Salut à toi. Cette semaine, c'est particulièrement très chaud. On va parler de Kim Kardashian, on va parler de révélations chocs qui ont été faites sur le Web3, on va parler de Fendi, de la fin d'Ethereum. Bref, si tu connais pas, abonne-toi parce que chaque dimanche, on revient ensemble sur les actualités les plus chaudes de la DeFi, de la crypto, du métaverse, des NFT. Et là, c'est particulièrement très chaud. On commence avec notre pote Elon Musk, c'est un peu El Padre du Dogecoin. Là, il a fait une annonce où maintenant Tesla accepte le paiement en Dogecoin pour le merge Tesla. Et bien sûr, cette annonce a permis à la crypto d'avoir un petit pump. Mais après, c'est normal, on connaît Elon Musk. Maintenant, concernant Twitter, ils sont en train d'avancer sur leur projet d'intégrer un wallet crypto à l'application Twitter. Donc en gros, bientôt tu pourras flex, tu pourras montrer ta collection de NFT et tu pourras aussi recevoir des cryptos plus facilement depuis Twitter. On voit vraiment leur volonté d'aller vers le Web3 et de s'inscrire vraiment dans le Web3. Et par rapport à ça, il y a eu un thread Twitter qui a été partagé par The Graph. Donc The Graph, c'est un projet crypto que je t'invite à Dior. Et ils ont dit quelque chose de très pertinent. Ils ont dit que le Web3 doit être 100% décentralisé. On ne veut pas retomber dans les travers du Web2 où on a vu que, pour faire très simple, les GAFAM ont monopolisé nos données. Et ce qui est dommage, c'est qu'actuellement, il y a beaucoup d'entreprises qui surfent justement sur la tendance Web3 et qui mettent Web3 à toutes les sauces alors alors qu'elles ont une grande partie de leur entreprise qui est centralisée. Donc ça, c'est dommage parce que si on veut vraiment que le Web3 prospère, il faut vraiment qu'on ait une décentralisation totale. Si on veut vraiment que le Web3 apporte un monde beaucoup plus équitable pour nous et pour les générations à venir, il doit vraiment être construit de la bonne manière. On ne veut pas refaire les erreurs du passé. Et je pense aussi que dans le Web3, il faut qu'on ait des nouveaux acteurs en termes de réseaux sociaux. On ne veut pas ramener les acteurs du Web2 dans le Web3. Même s'ils créent des passerelles, on veut vraiment des nouveaux acteurs. Par exemple, en te disant ça, je pense à la plateforme Dezo, qui avant s'appelait BitCloud. C'est un peu, on va dire, le Twitter en mode Web 3.0. Et ce qui est bien, c'est que sur cette plateforme, tu peux très facilement gagner de l'argent et c'est totalement décentralisé. J'en parlais dans une vidéo, je te mettrai le lien en description. Mais voilà. Ah ouais, il y a un autre truc aussi qu'il faut que je te dise. Bon, j'espère que ma petite chaîne ne va pas être bannie par rapport à ça. Mais il y a une chaîne crypto, Bitcoin Magazine, qui a été bannie de YouTube. euh, Sans raison, j'ai envie de dire. Bon, après, YouTube a réactivé la chaîne, mais tu vois, le simple fait de se dire que ces réseaux sociaux ont le droit de vie ou de mort sur notre contenu, c'est affolant. Parce qu'en gros, ça veut dire que toi, tu es là, tu charbonnes, tu crées du contenu, tu veux développer une communauté, et paf, du jour au lendemain, parce que le réseau social n'a pas aimé ce que tu as fait, il décide de te supprimer comme ça, sans raison. Personnellement, moi, je vois ça comme un très gros manque de respect. Et c'est malheureusement ce qui se passe dans le Web 2. C'est pour ça qu'on ne veut pas reproduire les erreurs du Web 2 dans le Web 3. Bon, là, je t'invite à télécharger ton CryptoKit et rejoindre le canal Telegram parce que comme ça, si ma chaîne elle est coupée, on se retrouve sur le canal Telegram parce que c'est sûr qu'on va évoluer ensemble dans la crypto, le Web 3. C'est le futur et c'est pour ça qu'on s'intéresse de très près et qu'on est aux premières loges. Maintenant, on va parler de ton influenceuse préférée. Là, elle a des problèmes. Je suis désolée de te dire ça, mais en gros, ton influenceuse préférée, Kim Kardashian et d'autres stars sont poursuivies en justice parce qu'elles ont fait la promotion, elles avaient fait la promotion en 2020 d'un projet IMAX. Et en gros, c'était un pump and dump et il y a des investisseurs qui ont perdu de l'argent par rapport à ça. Et si je te partage cette news, c'est aussi pour te dire il faut faire très attention et il ne faut pas suivre les recommandations, les partages d'influenceurs sans faire tes propres recherches. Parce que malheureusement, tu peux te rendre compte que certaines cryptos que les influenceurs partagent sont pas forcément euh, bonnes en fait. Et par exemple, si on prend l'exemple de Kim Kardashian, il faut savoir que elle a été payée pour partager la crypto. Et même si elle a investi dans la crypto, après, si elle a perdu de l'argent, elle a au moins gagné l'argent que IMAX lui a donné pour promouvoir le projet. Sauf que toi, si tu suis la recommandation de Kim Kardashian, tu vas perdre ton argent et derrière, tu n'auras pas IMAX qui t'aura payé
d'une certaine mesure, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très très attention. Fais toujours tes propres recherches quand un influenceur te partage une crypto-monnaie. Maintenant, on va parler de la marque Gap. La marque Gap va sortir sa première collection de NFT. Donc pour ce faire, elle a créé une collection de NFT sur la blockchain Tezos et ces NFT offriront aux clients l'opportunité d'avoir un suite en édition limitée. Pourquoi elle a choisi Tezos? Entre autres parce que Gap, c'est une entreprise qui veut s'inscrire dans une démarche éco-responsable, qui veut faire du bien à la planète. Et Tezos, c'est une blockchain éco-friendly qui fonctionne avec une économie d'énergie minimale et une faible empreinte carbone. C'est vraiment ce que les entreprises recherchent. Après, là, je vais te partager une opinion qui, je pense, est très impopulaire, mais quand je me projette, je pense que l'adoption massive des cryptos ne va pas forcément se faire à travers Ethereum, qui est actuellement la deuxième plus grande blockchain, parce que actuellement, les frais sur Ethereum, c'est abusé. En fait, on se fait allumer quand on va sur Ethereum. Et si on prend le cas de Gap, par exemple, imagine la personne, elle a l'habitude d'acheter, je sais pas, un t-shirt à 50 euros sur Gap, tu lui sors une collection de NFT, tu lui dis, bon, le NFT, en gros, c'est un JPEG que tu achètes sur Internet qui va te permettre d'avoir des exclusivités, il coûte 100 euros et tu dois dépenser 50 euros en frais de transaction pour l'acheter, elle va dire, mais t'es sérieux là? C'est chaud, tu vois. Donc c'est pour ça que si Ethereum, il continue à avoir des frais exorbitants, je pense pas que les grandes entreprises vont se diriger sur ces blockchains-là. Et un autre point, Ethereum, il est aussi parfois critiqué pour sa consommation d'énergie. Bon, certes, là, il va passer au proof of stake, donc il devrait consommer moins d'énergie, mais on voit aussi que les entreprises, elles veulent se diriger vers des blockchains éco-friendly. Tezos, ça en fait partie, donc c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de Tezos, mais je pense que Tezos peut avoir un bel avenir. Après, Dior, hein, fais tes propres recherches, mais c'est une information importante. Et en parlant de ça, il y a une autre nouvelle intéressante, très intéressante qui concerne EGLD et la blockchain Elrond. C'est vraiment un de mes projets préférés. Elrond vient de faire l'acquisition d'Utrust. Donc Utrust, c'est une plateforme qui permet aux commerçants d'accepter les paiements en crypto. Et ce qui est intéressant, c'est que avant les solutions d'Utrust, elles fonctionnaient sur la blockchain Ethereum, mais là, elles vont petit à petit migrer sur la blockchain Elrond, du coup, et ça va permettre d'offrir des transactions quasi instantanées à un coût moindre, parce que les frais sur la blockchain Elrond, ils sont très minimes, et en gros, EGLD, là, il est en train d'être un Ethereum killer, tu vois, franchement. Voilà quoi, j'ai pas les mots, les actes parlent d'eux-mêmes. En tout cas, moi je suis très bullish sur EGLD. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Et donc, quand on parle de l'adoption des cryptos, il y a une nouvelle qui est assez intéressante, c'est qu'il y a la banque N26 qui va sortir un service de trading sur les crypto-monnaies. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, on va voyager, on va aller à Rio de Janeiro. Il y a le maire de Rio de Janeiro qui a annoncé qu'il voulait investir 1% de sa trésorerie en crypto. Et il a également annoncé qu'il était en train d'étudier la possibilité de faire que les habitants puissent payer leurs taxes en Bitcoin. Et en payant leurs taxes en Bitcoin, ils allaient recevoir une réduction. Donc ça, c'est cool. Est-ce qu'on pourrait avoir la même en France? Je ne sais pas. L'avenir nous le dira. Et maintenant, on va aller en Afrique parce que Binance, il a vraiment fait un très très beau coup marketing. Binance est devenu le sponsor officiel de la Coupe d'Afrique des Nations. Et ça va lui permettre d'avoir une très grande visibilité sur le continent africain. Et en plus, le sport, c'est une des activités les plus populaires, donc c'est un très très beau coup marketing. Mais au-delà de ça, c'est une mission qui est selon moi très noble et très honorable dans le sens où ils veulent vraiment contribuer à l'adoption de la blockchain et permettre un meilleur accès aux services financiers pour des personnes non bancarisées dans le monde. Et en plus, en 2020, Binance y donnait des cours de crypto gratuitement en Afrique. Donc, c'est vraiment très bien. Et le CMO de Binance avait dit qu'il pense que le continent africain pourrait mener l'avenir de l'industrie de la blockchain avec une population de 1,2 milliard d'habitants. Donc ils veulent vraiment déployer tous leurs efforts pour favoriser l'adoption de la crypto par le grand public afin que davantage de personnes puissent comprendre la crypto et bien sûr comprendre Binance parce qu'ils font ça aussi pour le business, hein. C'est très normal. Mais ce qui est vraiment magnifique avec la crypto, c'est que
En fait, on fait du business tout en apportant de la valeur ajoutée aux autres et en apportant aux gens des outils très concrets pour reprendre le contrôle sur son argent et le faire fructifier, tu vois. Donc en fait, en faisant ça, ils vont aussi permettre à toute une population de s'enrichir et de s'affranchir d'un système qui n'est pas toujours équitable. Et moi, je trouve que c'est vraiment magnifique. Dans la crypto, il n'y a vraiment pas de barrière, c'est ça qui est beau. Et si on reprend juste pour terminer cette news concernant Binance, il faut savoir que l'Afrique, c'est un marché où la crypto a une très très forte adoption. Et si on prend les pays qui ont eu une très grande adoption de la crypto, il y a beaucoup de pays d'Afrique comme le Kenya, le Nigeria, l'Afrique du Sud. Donc c'est pour ça que c'est un très très beau coup pour Binance. Il continue son ascension, il continue son empire et on va voir hein, qui peut l'arrêter? Personne. Et ils vont également se développer dans le métaverse parce qu'ils ont annoncé qu'ils allaient créer des bureaux dans le métaverse Solana. Donc, à voir, il y a aussi FTX qui a annoncé qu'ils allaient créer des bureaux dans le métaverse. Donc, c'est assez intéressant. Et en parlant de métaverse, on est obligé de parler de Disney. Disney qui travaille également sur son propre métaverse. Et je vais terminer cette crypto news avec Fendi. La maison de luxe italienne est en train de rentrer dans le web 3.0 à travers un partenariat avec Ledger. Donc ils ont sorti un accessoire pour ranger son wallet Ledger. Ils l'ont présenté ils l'ont présenté en janvier, comme là c'est la Fashion Week, et il devrait être disponible en juin. Donc ça aussi c'est très très bien. Et je pense qu'en juin, comme la crypto elle est en train vraiment de se développer, les gens s'y intéressent de plus en plus, ils vont vouloir sécuriser ces cryptos. Et actuellement, Ledger c'est un des meilleurs moyens pour sécuriser les cryptos. D'ailleurs j'avais fait une vidéo sur le sujet, je t'invite à la regarder si tu veux sécuriser tes cryptos. Et puis voilà, ça va devenir après, l'accessoire que Fendi sont en train de proposer va devenir un accessoire de mode et c'est bien pour nous les fans de crypto parce que ça va vraiment permettre de partager le mot à un plus grand nombre de personnes. En tout cas, je suis sûre que 2022 nous annonce de très 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 belles choses, ça va être une très 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 belle année et si tu veux vraiment qu'on reste en contact, bah pense à télécharger le CryptoKit pour rejoindre le canal Telegram. C'est tout pour moi. N'hésite pas à me dire les news qui t'ont particulièrement marqué, ce que tu en penses. Merci infiniment pour ton temps. Tu peux également t'abonner à la chaîne, mettre un petit commentaire. On peut continuer la discussion sur Instagram. Mon compte, c'est Diane Almaz. Si tu veux travailler avec mon agence de marketing digital, tu peux envoyer un mail à crypto@almaz.com. C'est tout pour moi et moi je te dis à très 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 vite.